Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez apprendre à juger une prestation. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un stylo, de la fiche de juge complétée par les jumpers et enfin de votre code de pointage. La première étape consiste à vérifier les informations qui ont été pré-remplies sur la fiche de juge. Dans un premier temps, il faut être certain que cette fiche correspond à l'équipe qui va passer. Pour cela, référez-vous aux inscriptions en haut de la fiche. Nous allons ensuite procéder à une vérification méthodique. Dans un premier temps, les entrées, figures, transition et sortie, puis les bonifications des tourneurs et enfin les bonifications du sauteur. Concernant les entrées, figures, sorties et transitions, il s'agit de bien vérifier une à une si elles sont référencées dans le code de pointage, que la catégorie est bien mentionnée, ainsi que le nombre de points. Si jamais vous ne connaissez pas une figure, c'est à ce moment-là qu'il faut demander à visionner la vidéo du code pour être certain de connaître toutes les figures présentes dans l'enchaînement. Si au moment de la vérification vous constatez une erreur quelconque, il faudra appeler le jeune coach pour effectuer les modifications. S'il ne vient pas effectuer ces modifications nécessaires, les éléments détectés comme faux seront barrés et ne compteront pas. C'est pour cela qu'en tant que compétiteur, il est important de remplir cette fiche avec attention et minutie. Ici, nous ferons comme si le jeune coach n'était pas venu faire les modifications. Vérifions le sauteur 1. Toutes les figures mentionnées sont bien dans le code. La catégorie est bonne et le nombre de points aussi. Cependant, il y a 5 figures au sol, alors que chaque sauteur ne peut effectuer que 4 figures maximum par catégorie. Nous rayons donc la 5e figure au sol. Concernant le sauteur 2, aucune erreur. L'entrée en marchant est bien une entrée, le cancan est bien une figure debout de niveau 1, idem pour le cloche-pied et la transition directe est bien une transition de niveau 1. Pour le sauteur 3, on procède de la même manière. Nous avons ici 2 erreurs. La transition directe n'est pas une entrée, elle sera donc rayée, de même que la sortie simple qui n'existe pas dans le code de pointage. Pour les autres figures, c'est tout bon. Passons à la vérification des bonifications des tourneurs. Le tournage Krugar est mentionné 2 fois alors que le règlement indique clairement il n'est pas possible de réaliser 2 fois la même bonification des tourneurs sur un même enchaînement. On rayera donc la 2e fois où il est noté. Enfin, au niveau des bonifications du sauteur, il s'agit de vérifier s'il n'y a pas 2 bonifications différentes sur la même ligne. Ici, c'est malheureusement le cas pour le sauteur 3, sur la ligne correspondant à sa figure saut-écart. Les 2 bonifications seront donc rayées. Étape 2, valider ou invalider des figures durant l'enchaînement ou a posteriori à l'aide de la vidéo. Si une figure est validée, j'entoure sa valeur. Par exemple, pour l'entrée, j'entoure. Si jamais elle est ratée, je raye sa valeur. Pour le tic-tac, si jamais je ne vois pas la figure, par exemple pour le tic-tac une main, je ne fais rien. Et je procède ainsi pour toutes les figures. Si une figure est ratée, s'il est fente alternée, je barre la valeur. L'élève retente la figure et la réussit. J'entoure la valeur. La figure est donc validée. Par contre, si jamais pour les pompes, je valide trop vite, il faudra vraiment rayer la case pour montrer qu'elle n'est pas validée. Je procède de la même manière pour tout l'enchaînement, puis je note le nombre total d'arrêts de corde, ici 4. Étape 3, calcul du score. Pour le calcul du score, je répertorie toutes les validations dans la colonne points. Roue, corde à l'arrêt a été validée, je mets donc 1 point. Le tic-tac n'a pas été validé. Le tic-tac une main non validé. Accroupi, 1 point plus 1 point de la bonification, 2. Les fentes alternées ont été validées. Je procède ainsi pour la totalité des figures. Je fais à présent le sous-total. 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 égale 8 points. Et je fais ainsi pour les 2 autres sauteurs. Une fois que j'ai terminé, je m'occupe des bonus et des pénalités. Si aucun arrêt de corde pendant tout l'enchaînement, il y aura plus 2. Ce n'est pas le cas ici. Tous les 3 arrêts de corde, moins 2. Donc, comme il y a 4 arrêts de corde, je mets uniquement moins 2. S'il y en avait eu 6, j'aurais pu mettre moins 4. À chaque sortie de la surface délimitée, pas eu de sortie. Tous les sauteurs ont validé au moins une figure. Je mets ensuite la note d'exécution. Ici, 5. Je n'ai plus qu'à faire le total. Je calcule donc 8 plus 7 plus 5 moins 2 plus 5 égale 23. Le score freestyle est maintenant calculé. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.